On avait un plan Matignon, on demandait la dissolution, donc on y était prêt. On propose une alternance pour la France, un rassemblement qui doit être large, avec toutes les bonnes volontés, d'où qu'elles viennent, mais qui partagent nos valeurs, notre projet. Mais une alliance d'appareils, de politique politicienne, de chapelle, aujourd'hui les Français sont très loin de tout ça. Et les Français ont déjà choisi, il y a un parti et un programme qui est plébiscité, c'est celui du Rassemblement national. Ça a été clair hier. Le risque, il existe de toute manière. Il existe au travers des motions de censure qui auraient été déposées. Donc il existe à un moment donné ou à un autre, donc autant choisir le calendrier. Je pense que personne ne construira un avenir pour le parti politique qui est le sien et donc les convictions qui sont les siennes sur les débris du parti de la majorité d'aujourd'hui. Personne. Et il devrait s'en rendre compte. Et ce n'est pas avec 7% qu'on rebondit. Vu les décisions de M. Macron, et on voit bien l'impossibilité pour lui de rassembler une majorité, les seuls qui désormais peuvent empêcher l'extrême droite de gouverner, c'est nous. Dans toute l'histoire de ce pays, à chaque fois que l'extrême droite a menacé, la gauche est rassemblée, mais elle s'est rassemblée sur un programme de rupture. Monsieur Faure parle de Front populaire. Je rappelle que le programme du Front populaire, c'était pas un filet tiède. Hein, c'était les congés payés, c'était les journées de 40 heures, etc. Donc, c'est la même chose qu'on doit mettre sur la table. La campagne, c'est dans 20 jours. Donc il y a un compte de campagne à ouvrir, il y a un premier tract à diffuser. C'est comme ça que fonctionne la démocratie et c'est sain. Et à l'Assemblée nationale, durant les 2 dernières années, il y a eu une entente très importante entre les groupes. Et toujours, même après la fin de la NUPES, il y a toujours eu cette entente importante. Donc tout à fait une cohérence aujourd'hui à appeler évidemment à l'union de la gauche, mais beaucoup plus largement que la gauche, à tous les républicains, à tous les humanistes qui ne peuvent se résigner à l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite.